On est parti à l'échauffement avec 20 shoulder taps, 15 mountain climbers, 10 pompes enfants et 5 burpees. Pour les shoulder taps, on est en position de pompe sur les mains et on vient toucher ses épaules. Alternativement, on essaie de rester dynamique et gainé. Il y a une option à genoux pour ceux qui ont du mal à rester sur les mêmes. Même exercice mais à genoux. Pour les mountain climbers, c'est simple. On se met sur les mains et sur les pieds. Le pied qui est avant ne touche pas le sol. On est dynamique. Pour les pompes enfants, on descend sur les coudes puis sur les mains. On essaie de changer de bras à la descente à chaque fois. Il y a une option sur les genoux pour ceux qui ont du mal à être sur les pieds. Et les burpees, comme d'habitude, la première option, les deux pieds les deux en même temps, la poitrine touche le sol. Et quand je saute, les pieds décollent et le corps est parfaitement droit. On va avoir l'option pied décalé juste maintenant, les pieds sont décalés alternativement et on revient un pied après l'autre. Et toujours pareil, saut. Pour le mois du jour, il faudra d'abord choisir votre niveau de difficulté. Chaque exercice a 3 ou 4 niveaux de difficulté. Il faudra faire ensuite des 4 rounds de 20 passages de jambes, 10 tractions sur les chaises, 20 orteils sur les chaises, 10 pompes sur les chaises. On voit les exercices tout de suite. Le premier niveau du passage sur les chaises, les pieds vont arriver plus haut que la hauteur des mains et réatterrir derrière. Pour le deuxième niveau de difficulté, c'est le même exercice, seulement que les pieds touchent par terre, le sol loin devant, le corps étant droit et parfaitement aligné pour revenir dans la position initiale. Par terre. En position de fin aussi, le dos est droit, on ne cambre pas, on fait l'effort de ne jamais cambrer. Le niveau 3 de difficulté sera des petits sauts pour arriver à la position d'extension complète, le corps parfaitement aligné. Et la même chose dans l'autre sens, des petits sauts pour arriver en position parfaitement alignée. Pour les tractions sur la chaise, le niveau 1 avec les pieds plus haut que la tête, vous les mettez sur une chaise avec des livres pour avoir un niveau supérieur. En position haute, le corps est parfaitement droit, gainé et on n'est jamais cambré ni plié en deux. Niveau de difficulté 2, les pieds sont plus bas que la tête. Et on fait une traction, dans tous les cas, le corps est droit. Et en position haute, le corps est droit et on amène la poitrine le plus haut possible au niveau des mains. Le niveau 3 de difficulté est en position de table. Le corps est gainé en position de gainage de table et on vient tirer. En pleine extension, on ne cambre pas et on monte le buste toujours le plus haut possible. Les orteils à la chaise, le niveau 1 de difficulté, les jambes sont tendues tout le temps et elles viennent toucher entre les deux chaises. Pour le niveau 2 de difficulté, on vient toucher la chaise, les jambes sont tendues tout le temps, elles viennent toucher le sol, tendues et on les relève tendues. Le niveau 3 de difficulté, on a le droit de fléchir les jambes et on vient toucher le dessus de la chaise aussi. Pour les pompes, le niveau 1 de difficulté se situe avec les pieds plus haut que la tête. L'épaule en position basse vient au niveau des mains, donc c'est une pompe avec un grand mouvement, une grande amplitude. Le corps est droit et gainé tout le temps. Et les bras sont entièrement tendus en pleine extension. Le niveau de difficulté avec les pieds sur la chaise et les mains au sol. Le corps est droit, on est tenté de cambrer souvent dans cette position-là. Le niveau 3 avec les deux mains sur les chaises et les pieds au sol. L'épaule descend plus bas que les coudes en position de flexion et on a les bras tendus en pleine extension tout le temps. Dernier niveau de difficulté, les deux mains sur les chaises et les genoux au sol. L'épaule doit être plus basse que les coudes au moment de la flexion et les bras sont tendus au moment de l'extension. Après l'échauffement, il faut choisir un niveau de difficulté sur chaque exercice. Vous n'avez ensuite pas le droit de le changer pendant le WOD. Il faut garder le même exercice tout le temps, quitte à faire plus de pauses. Il faudra donc réaliser 4 fois 20 passages de jambes, 10 tractions sur les chaises, 20 orteils sur les chaises et 10 pompes avec les chaises. Et ça, on le fait 4 fois. Bon entraînement!